think sometimes people get confused when they see a makeup video and are faced with texture. Many people grew up learning the art of makeup through the guise of YouTube. Many grew up unaware of camera filters, the intricacies of photo retouching, how makeup actually looks in real life. Qu'est-ce que je disais maintenant ? On suit des gens sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis en fait, c'est vrai qu'on va forcément mettre beaucoup de choses plutôt positives de notre apparence, mais aussi de notre mode de vie. C'est dangereux parce que du coup, on va penser que ça c'est la réalité, que tout ce qu'on voit sur les réseaux, que ça soit justement au niveau du mode de vie, au niveau de l'apparence, c'est ça la réalité. Et que c'est ça qu'on doit atteindre pour être bien, pour être aimé. Pour être dans la norme. Voilà. Alors que finalement, on se rend compte que derrière tout ça, il y a des filtres, il y a une manière de prendre les photos, il y a des gens qui montrent justement des belles assiettes de repas hyper healthy, alors que en fait, derrière, ils mangent peut-être des choses... C'est très artificiel finalement. Après, je pense que... Enfin, nous, on a bientôt 30 ans au bout d'un moment. Puis en fait, on est dans une génération où on a vraiment grandi aussi avec les réseaux sociaux. À l'époque, c'était justement, comme on a dit dans la vidéo précédente, c'était plutôt les skyblogs. Il y avait MSN et tout. Mais c'est vrai que c'était beaucoup moins sur l'image, mais il y avait quand même de ça. Oui. Et je pense que nous, ce qui est chouette, c'est que on connaît du coup qu'est-ce que ça implique les réseaux et tout, et on a le recul en fait par rapport à ça. Mais des jeunes de notre époque qui grandissent avec ça, c'est juste le chat qui fait des petits trucs bizarres à côté si jamais. C'est vrai que pour eux c'est hyper compliqué de faire la différence entre la vie réelle de ces gens-là et seulement ceux qui veulent poster, l'image qu'ils veulent donner. Et en fait, je pense la dangerosité du monde de l'influence, enfin plutôt de certaines personnes du monde de l'influence, c'est que en fait elles sont une incarnation de publicité, et puis qu'elles gagnent leur argent en fait en postant de la publicité cachée. Caché pourquoi ? Parce que justement, à travers des petites photos de la vie quotidienne ou des petites vidéos, ils vont vraiment inclure la publicité dans leur vie. Je pense que ce serait chouette en fait de mettre en place un peu plus de prévention envers les adolescents pour qu'ils puissent vraiment analyser une image, une vidéo, et puis se rendre compte en fait de la frontière entre la réalité et puis ce qui est artificiel et ce qui est faux en fait. Et puis en préparant cette vidéo, je suis tombée sur un article d'un chirurgien qui expliquait qu'il y avait beaucoup plus de jeunes maintenant, donc vraiment assez tôt dans leur... À partir de 18 ans. Ouais. En fait, les 18 à 34 ans, à l'heure actuelle, ont plus recours à la chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. Alors qu'avant, c'était vraiment l'inverse, où justement, on commençait à voir des signes de vieillissement, des rides ou autres. C'est plus à ce moment-là que les gens avaient recours à la chirurgie. Alors que maintenant, ça part vraiment de très jeune, à partir de 18 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont recours à la chirurgie, justement pour améliorer et non réparer ou rendre plus jeune un visage par exemple qui a des rides. Donc le but est un petit peu est différent en fait. Si justement il y a un effet thérapeutique là-dessus, c'est bien. Après je pense que c'est dangereux dans le cadre des réseaux sociaux de bien comprendre que les gens ne sont pas réellement comme sur les réseaux sociaux.
Et que justement cet exemple que les jeunes ont pour s'identifier, ils sont juste pas du tout atteignables. Et en fait on voit justement dans la psychologie des ados, clairement ils ont besoin en fait de personnes à qui s'identifier, même qui mystifient parfois, mais ils ont besoin d'un exemple auquel se raccrocher et puis pour pouvoir leur donner les codes. Et ça a toujours été le cas. Hein. Pour se construire, ouais. Et ce qui est dangereux, je pense, avec les réseaux sociaux, c'est que justement ces images-là qu'on leur donne, ces exemples-là qu'on leur donne, c'est clairement inatteignable et c'est là où ça peut faire naître vraiment des complexes qui sont plus hard qu'à notre époque en fait. Et puis dans l'article là que j'ai lu, le chirurgien disait que régulièrement il y avait des jeunes filles ou des jeunes hommes qui montraient une photo. Des fois c'est même une photo d'eux-mêmes mais avec des filtres et qui voulaient répondre à ces critères. Et on voit qu'avec les filtres, en fait la plupart des filtres, beaucoup, ils lissent la peau, ils rendent le nez beaucoup plus fin, ils rendent les pommettes plus saillantes et puis les lèvres beaucoup plus pulpeuses. Et en fait, bien que les informaticiens arrivent très bien à modeler le visage numériquement, c'est pas possible souvent de répondre à ces questions-là. J'ai l'impression qu'il en faut de plus en plus pour atteindre justement cette perfection qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Et du coup, on peut atteindre, on va dire, cette perfection de plusieurs manières, justement via la chirurgie esthétique, via le sport, via plein de choses qui peuvent être la nourriture, qui peuvent être très dangereuses. Hein. On peut le voir, par exemple, avec certaines maladies comme l'anorexie ou la boulimie, qui peuvent parfois venir justement de cette fausse image de perfection qu'on a, que si on veut être beau, si on veut être aimé, il faut être mince, et puis ça peut avoir vraiment de grosses conséquences sur les jeunes et sur ce qu'ils vont faire en fait pour l'atteindre. Pareil avec le sport, où des gens peuvent vraiment se mettre une pression pas possible à se dire que tous les jours il faut faire du sport pendant des heures pour perdre du poids, pour être parfait, pour avoir un corps parfait, et du coup il faut pas faire d'écart au niveau de l'alimentation. Et il y a un côté malsain. Après il y a d'autres personnes qui adorent le sport, qui en font tous les jours, et puis voilà, il peut y avoir il y a des gens qui arrivent vraiment à être très sains là-dedans, et il y en a d'autres pour qui ça va pas et qui se mettent en danger finalement. Bon, après on est quand même dans une société de performance, et je pense que les réseaux sociaux justement ils traduisent vraiment ça. Pourquoi ? Parce que on voit que justement physiquement il faut être toujours au top, justement dans le mode de vie il faut être toujours au top, financièrement il faut toujours être au top, parce qu'on voit aussi tous ces influenceurs et ces influenceuses qui réussissent et puis qui sont justement socialement toujours au top. Et on laisse peu de place finalement à tout simplement en fait à la réalité, c'est ça, aux imperfections et au fait d'être indulgent avec soi-même, qu'on peut pas toujours être au top, on peut pas toujours avoir l'énergie de faire du sport tous les jours, avoir l'énergie de toujours être au top au travail, ou de cuisiner tous les jours. De cuisiner tous les jours. Et puis je sais pas, d'avoir des échecs dans sa vie, et puis et du coup ça met une pression quotidienne qui peut être horrible et puis qui peut finir sur des dépressions, des burn-out et Bon, après à côté de ça, pour revenir aussi à quelque chose de plus positif par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai que personnellement moi j'adore les réseaux sociaux, parce que justement je veux dire, quand on arrive à faire le tri, il y a un truc que j'ai fait il y a un petit moment mais que je renouvelle régulièrement, c'est me désabonner des personnes qui me font pas du bien. Quand tu vois leur story, soit ça te met des complexes, ou bien soit
ça te dérange, enfin tu sens que ça te fait pas du bien, en fait tu les enlèves et puis franchement ça fait beaucoup de bien je trouve. Ouais. Et on voit, c'est comme partout, mais on voit plusieurs pôles, j'ai envie de dire. Des pôles où justement on est dans quelque chose de très artificiel et tout, mais dans d'autres où justement avec le body positive et tout, il y a quand même eu pas mal d'influenceurs et d'influenceuses, enfin de personnes qui mettent en avant des photos d'elles au naturel. Par exemple, je pense à la petite Gabi, je sais pas, tu la connais? Non. C'est une influenceuse qui est vraiment top, je trouve. Elle a été connue, je crois, plutôt pour parler de la cosmétique et puis des ingrédients qu'il y a dedans. Et puis, elle faisait des crash tests et tout, je crois qu'elle fait toujours. Et puis, c'est ultra chouette parce que les photos qu'elle poste, c'est des photos qui ont été prises telles quelles et puis qui n'ont pas été modifiées dans le but de l'améliorer entre guillemets. C'est-à-dire que si par exemple elle a la peau qui brille sur ses photos, elle va laisser la peau qui brille. Si on voit des petits boutons comme ça, elle va les laisser. J'avais vu à ce propos Aline Dessine, Ouais. qui elle est plutôt dans le sport, hein, où elle fait beaucoup de musculation, et elle montrait justement comment elle va prendre ses photos pour se mettre en valeur, pour mettre justement ses muscles en valeur, et puis elle montrait que selon comment on prend la photo, ça sera totalement différent, et c'est ok en fait, et c'est ok d'avoir des bourrelets, et puis même les gens qui font du sport tous les jours, ils ont aussi des bourrelets, et puis c'est très difficile en fait d'être plat. Ouais, clairement, il gonfle, c'est normal, t'as mangé, il faut manger, et puis forcément il y a de la matière dans le corps, dans le ventre, alors ça peut pas être plat tout le temps quoi. C'est ça, puis on a de la peau, la peau, de la chair et tout, des organes, c'est tellement normal, et donc c'est ça, je pense qu'il est important de préciser, c'est que il y a des personnes qui sont derrière certains comptes des réseaux sociaux qui sont vraiment ça me fait penser à mon ancienne coach, parce que du coup j'ai fait appel il y a quelques années à une coach pour faire un rééquilibrage alimentaire et aussi me remettre au sport, ce qui m'a énormément aidée, parce que justement c'est quelqu'un qui est qui est beaucoup dans l'acceptation de soi, pour effectivement devenir une meilleure version de soi-même, tout en restant dans la réalité, et de se dire que c'est pas grave si un jour j'ai moins d'énergie, j'ai pas envie de faire du sport, il faut pas tout laisser tomber, ces bonnes habitudes qu'on a prises pour autant, mais on a le droit de pas être au top tout le temps, et c'est vrai que encore aujourd'hui ces conseils ils sont toujours super précieux pour moi. Et c'est vrai que on peut tomber sur des coachs qui seront pas du tout comme ça, ou qui seront trop dans la performance. Ouais. Exactement. Et là, c'était pas du tout ça en fait. Et j'ai pas envie de dire coach sportif, parce que c'est vraiment pas que ça, c'est vraiment sur tous les aspects, pour vraiment faire au mieux, que ce soit au niveau du sommeil, de prendre soin de soi, de l'hygiène de vie de manière générale, prendre soin de soi physiquement et mentalement. Et franchement, ça a en tout cas été pour moi une super expérience. D'ailleurs, si vous voulez la suivre, c'est Amarok sur Instagram. Et en fait, ça me fait penser cette notion de bien-être, justement par la nourriture, par le sport. Je pense que dans la médecine esthétique, peut-être qu'on aurait dû le faire avant, mais la différence entre médecine esthétique et chirurgie esthétique, c'est que la médecine esthétique, il n'y a pas de scalpel, tout simplement. Donc pour revenir à la médecine esthétique, je pense qu'il y a beaucoup plus cet aspect bien-être justement. On le fait d'une manière beaucoup plus légère, parce que aussi comme intervention, c'est beaucoup plus léger.
ça part beaucoup plus vite, enfin ça part. Déjà, rien que Déjà. ça. Alors qu'une chirurgie esthétique, ben oui, après on peut, si on se met des implants ou comme ça, on peut toujours les enlever. Mais je sais pas, si on se fait refaire le nez, je suis pas sûre qu'on peut retourner en arrière. Recoller celui d'avant. Voilà. Alors qu'effectivement, avec la Médecine esthétique, justement, si on se fait une injection, ça va partir au bout d'un certain temps. Et si on n'a plus envie de faire, voilà. Ouais, c'est assez marrant parce que je pense que maintenant ça rejoint vraiment plus tout ce qui est le milieu de l'esthétisme au même titre que, je sais pas, une coiffeuse, une esthéticienne, les personnes qui font la manucure, Styliste angulaire. styliste angulaire. Et je pense que c'est bien aussi que ça... Bon là, clairement, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est bien que ça se démocratise parce que au final, c'est une manière de prendre soin de soi, même si c'est superficiel. Ouais, justement, je pense que ça influence son bien-être psychologique. Et au final, je pense même pour conclure, au final, qu'importe ce qu'on fait, tant qu'on est bien avec ça, c'est le principal. Exactement. Et de pas juger les autres parce qu'on pense que... Enfin... Parce que nous, on le ferait pas, Non. ou parce que ça rentre pas dans Nos critères, nos critères. chacun a ses critères. Exactement. Finalement. Et ça rejoint un peu un sujet qu'on a déjà abordé, les tatouages. Pareil, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Et voilà, il faut l'accepter, il faut pas le juger. Et on est tous différents, on a tous des envies différentes. Et puis, c'est ok, en fait. Ouais. Et être indulgent, même si justement nous-mêmes, en fait, aussi faire la différence entre ce que nous on ferait et ce que les autres font. Et de pas s'inclure à chaque décision que les autres prennent. Exact. Parce qu'il y en a, c'est vrai, qui vont dire leur avis, mais on s'en fout quoi. C'est ça, exactement. Et dites-vous que il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Et que, oui, c'est bien d'être comme on est, et que si vous voulez modifier ça, c'est ok aussi. Et même l'imperfection est parfaite, je trouve. Oui, c'est vrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air Activez la cloche. et commentez sur YouTube. Oui. Et partagez ça à vos amis et votre famille. Si vous lâchez un commentaire, on vous en rend 10. Exact. Un comme pour toi. Non, un comme pour moi, deux comme pour toi. Bisous. Bye. Il était cassé.